Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de la ferme Golfine. Je suis Julie Pouliot, la propriétaire de la ferme avec mon conjoint Marc. J'ai 4 enfants âgés entre 19 ans et 13 ans, 2 garçons, 2 filles. Ici, on parle de tricot, crochet, laine, filage, couture, tout ce qui touche aux arts du fil. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux avec le pseudo de la ferme Golfine sur Facebook et Instagram, www.fermegolfine.com sur notre site internet et Julie Pouliot sur Ravelry. J'essaie de tout mettre en barre d'infos, mais parfois j'ai pas le temps, donc ça coupe court au niveau des descriptions. Vous pouvez liker, vous abonner, partager. Laissez-moi en commentaire aussi des choses si vous avez à me parler. Ça peut être en privé ou ici directement. Et je vous laisse avec la semaine de vlog qui s'en vient. Bye! Bonjour! Nous sommes dimanche 29, oui, 29 mai. Oui, c'est ça, 29 mai. On commence toujours les vlogs en force avec les dates qui sont plus, qui suivent plus. Bon, on ouvre le 22e vlog. J'ai déjà, dans le fond, j'ai mis le vlog la semaine passée pour vous, en ligne hier. J'ai déjà des retombées. Les gens ont l'air à trouver que c'est une bonne idée de présenter des gens qui font les loisirs créatifs comme nous, mais qui n'ont pas nécessairement de visibilité. Ceux-là qui veulent le faire, ça va aller, écoute, je sais pas comment ça va aller. On va faire comme on veut. Est-ce que j'invite aussi des gens qui ont déjà des podcasts ou des vlogs? Quand même, question de vous faire découvrir quelqu'un qui a déjà un vlog ou un podcast puis qui voudrait participer. Peut-être, possiblement. Puis je pense côté européen, ça vous permettrait de voir, de mettre en lien leur podcast puis leur vlog aussi, ceux-là que j'écoute beaucoup. Puis sinon, c'est ça. En tout cas, on verra ce que ça va nous mener. Je me mets pas de pression là-dessus, là. C'est quand je vais avoir une idée, je vais contacter la personne. Ou si quelqu'un veut me contacter, il dit moi, j'en ai pas de vlog, j'ai pas l'intention d'en faire, mais ça me dérangerait pas de participer. Ou j'ai un vlog, si tu veux, on peut faire quelque chose ensemble. Bon, n'importe qui peut me contacter. Hein? Messenger, YouTube, Instagram. Je suis pas mal vite sur le piton pour répondre. Donc, j'ouvre le 22e vlog avec des projets finis. Des PT, des projets terminés. Ça, c'est les fofolles de... les filles de... Voyons. Germaine et Bernadette tricotent. Ça fait longtemps, les filles, vous n'avez pas fait de vlog. Qu'est-ce que vous faites? Julie, Isabelle, vous êtes où? Je les vois un petit peu sur les réseaux sociaux. Là. Je sais qu'elles sont encore vivantes, mais ça fait un petit bout de temps qu'on n'a pas vu de vlog, pas de vlog, de podcast. Bon, cessons le bavardage. Projet terminé. Et projet avec des erreurs. On s'en fout, je les mets dans mes pieds. La première, j'avais fait un semblant de talon renforcé, talon double, avec les genres de côtes, que j'ai manqué mes affaires, je sais pas trop, ça n'a pas donné comme faut. Puis, quand j'ai compris qu'on rabattait l'intérieur aussi, tu sais, parce qu'on rabat vers l'intérieur, je les ai portés quelques minutes hier soir pour les... Là, j'ai un petit peu de foin. Moi, chez moi, dans ma maison, j'ai du foin. La paille. Que voulez-vous, je passe ma balayeuse, ça pousse au travers du plancher. Donc, quand j'ai compris, il fallait rabattre ça pour faire la petite languette. Mais il faut continuer de rabattre vers l'intérieur en faisant une couture. T'sais. Ben, quand je l'ai compris, je sais pas, je me suis mal prise. Fait que, tu sais, on voit, j'ai un décroché ici. Il aurait fallu quasiment que je plie à la hauteur du rouge, là, tu sais, là, pour rabattre vers l'intérieur. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Fait que ça roulotte un peu. Puis, tu sais, c'était comme un peu moins extensible. Deuxième erreur. J'ai oublié de faire mon talon double sur celui-là. C'est un talon ordinaire. Il est plein. Mais là, j'ai compris comment rabattre. Et là, mon rabat, il est plus mieux. Il est beaucoup mieux fait. Il roulotte aussi un peu, mais dans le fond, là, je ne vendrai pas le patron, là, le punch du patron, là. Tu sais, après avoir séparé pour
pas séparés, mais quand on a fini le talon, elle nous fait monter un certain nombre de rangs. Puis ensuite, on commence à faire les rangs raccourcis pour la languette. Mais ici, en réalité, ça continue pas de monter, là. Fait que moi, puis elle nous fait rabattre là. Puis là, j'ai compris là, comment rabattre, sauf que moi, personnellement, je vais tricoter un peu plus long la prochaine paire avant de commencer à faire la languette pour pouvoir rabattre plus long, si on veut, tu sais, là, que le rabat soit un peu plus. Puis celui-là, j'ai fait le nombre de diminutions préconisées dans le patron après le talon pour resserrer un petit peu. C'est une petite affaire serrée. J'en ai fait une de moins. Ça passe au niveau du coup-de-pied. C'est quand même assez élastique. Ben, oui, on appelle ça élastique. Mais c'est parce que j'ai l'impression que si j'enlevais une diminution encore, je vais me ramasser où il va mieux passer au niveau du coup-de-pied, mais j'ai l'impression qu'il va me glisser un peu, tu sais, il va finir par une chaussette qui se ramasse toujours en dessous du pied, là, qui est désagréable. Je sais plus trop quoi faire. C'était, je m'excuse, Élastomère de Lisande Ourdin. C'était un 60 mailles en 2,5 mm. Ma fille est arrivée. Puis, j'ai terminé sa Camille. En fait, elle l'a essayé. Elle dit, arrête ça là, je la veux crop. Fait que j'ai arrêté. J'ai réparti 8 diminutions ici dans le bas pour la resserrer un peu. Là, dans le fond, elle l'a pas essayé fini final. Voyons, j'ai du monde qui m'écrivent pendant que... Elle l'a pas essayé, voyons, fini final. Fait que elle va l'essayer probablement aujourd'hui. Fait que la longueur était correcte quand elle l'a essayé. Je l'avais mis sur des câbles. Puis, sauf que, tu sais, ça tient pas serré. Dans le fond, c'est une camisole qui est faite pour aller, mettons, à la ceinture, tu sais, puis lousse, là, ample, un peu au niveau des hanches, là, puis du ventre, là. Il y a un drapé dedans. Mais Claudie, elle voulait crop. Fait que j'ai l'impression que ça va être une camisole, tu sais, qui léchera pas le corps au niveau, tu sais, mettons, sur la poitrine. Puis aller à la métro pour dormir. Puis là, je m'étais dit, s'il me reste assez de laine, dans le fond, elle pèse 115 grammes. Il me reste 106 grammes. Fait que je vais me faire des chaussettes avec le bleu. Je vais probablement me faire des chaussettes longues, me trouver un patron peut-être avec la dentelle ou quelque chose comme ça. Parce que je trouve que dans cette couleur-là, la dentelle va bien se voir. C'est pas trop... marbré. Bon, alors, passons à autre chose. Excusez, le nez me chatouille encore. Je me prépare pour aller faire les courses parce que ce soir, j'aurai pas le temps d'aller faire l'épicerie. On envoie des agneaux et des brebis de réforme à l'encan, donc on a de l'ouvrage à l'étable. Bon, ensuite, j'ai repris Marcel. Faut que je tricote encore un petit bout de temps. Ensuite, on resépare pour les épaules. En tout cas, je sais pas trop, j'ai pas tout compris, j'ai pas tout lu le patron, là. J'y vais comme ça vient, là. On est rendu là. Mon demi devant gauche et mon demi devant droite sont faits. Bon. Il me reste ça. Puis ça veut dire qu'il va falloir que je me bobine une nouvelle bobine. Écoute, c'est dimanche. Il va falloir que je me bobine une nouvelle écheveau bientôt. Bon, à part ça, j'ai d'autres choses à vous dire. J'ai pas brodé hier soir. J'ai avancé mon Marcel. Fait que là, je suis rendue là. J'ai été me chercher. J'ai fait quelques points supplémentaires, je pense, hier matin pendant que je téléchargeais mon vlog que vous venez de voir. J'ai juste fini mon fil qui traînait sur mon bureau.
Et c'est Stitch. Paraît pas comme ça, mais c'est Stitch. C'est celui-là. Il joue avec un papillon. Bon. Là, j'ai été monoprojet broderie pas mal la semaine passée. Là, j'ai dit, j'ai terminé le vlog en disant que probablement cette semaine, j'essaierai de travailler sur mes points comptés. Même pas certaine que ça me tente. Ah, je sais plus. En tout cas, ça n'a pas l'air à trop vous déranger de savoir que je fasse du monoprojet ou du multiprojet. Vous allez me prendre comme je viens. Ben, je suis bien contente de l'apprendre. Bon, fait que je pense que c'est pas mal tout pour aujourd'hui. Faut que j'aille à l'épicerie. Salut, bye! Bonjour! On se retrouve lundi le 30. Ouais. Je me prépare tranquillement pas vite. Je dois aller porter mon petit Vlad, mon petit beige, chez le vétérinaire pour son opération. On va couper les boules. Chop chop les boules. Non, mais nous ici, on fait attention pour pas faire de surpopulation de chats parce que c'est dur à contrôler. Je voulais vous donner des nouvelles. Il y a des gens qui m'ont demandé, puis ton petit agneau, comment que... Est-ce qu'il est aveugle en fin de compte? Fait que là, je vous fais un petit topo. Hier, on a fait venir un vétérinaire pour une brebis qui est au sol depuis maintenant un petit peu plus que 24 heures. Elle ne s'élève pas, c'est louche. Puis je peux pas dire c'est quoi qu'on traite exactement. Fait que j'avais donné un antibiotique au cas où. Elle faisait pas tant de température, mais elle se lève plus. Elle fait pas d'anémie non plus. Donc, on a fait venir le vétérinaire parce qu'on savait pas ce qu'elle avait. Puis, dans le fond, lui, il pense qu'elle ferait peut-être une petite crise de l'hystériose, qu'il appelle. Elle aurait mangé, si c'est ça, elle a mangé de la moisissure sur les balles de foin. Tu sais, ce que je vous ai déjà montré, là, quand on enlève toutes les taches blanches, là, puis qu'on trie notre foin. Là. Ça se pourrait que ça soit ça. C'est difficile d'avoir, tu sais, c'est comme un enfant. Ça parle pas. Ça nous dit pas exactement tous les symptômes. Donc, souvent, ben, on y va avec un antibiotique qui va frapper un peu plus fort. Puis là, on lui a donné un anti-inflammatoire parce que ça ressemble à être un peu neurologique. Les membres sont raides un peu. Elle tourne toujours du côté gauche. Donc, c'est-à-dire qu'elle tourne tout le temps du côté droite. Elle tourne en rond quand elle réussit à se lever. Elle tourne en rond du côté droite, mais la tête veut s'en aller vers la gauche. Ça semble être neurologique. Ça serait dû, d'après le vet, probablement, au foin contaminé. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est difficile? Il faudrait faire beaucoup d'analyses. Fait que là, on essaye. Là, je lui donne des antibiotiques pendant 3-4 jours avec un anti-inflammatoire. À suivre. Donc, en faisant venir le vétérinaire pour... là, j'ai des reflets. En faisant venir le vétérinaire, comme ça, pour la grosse maman qui est par terre, que je vous ai montré. Ben, on a montré le petit. J'ai dit, c'est louche. Il n'a pas l'air à réagir aux stimuli visuels, tu sais. Fait que là, pendant que je l'avais dans mes bras, ben lui, il a ouvert la lampe de poche, la flashlight de son téléphone, puis il l'a mis vis-à-vis les yeux de l'agneau, puis les pupilles se contractaient. Moins que d'habitude, mais il se contractait. Il dit, s'il était aveugle pour de vrai, la pupille réagirait même pas, fait qu'il réagit. On le met à terre. Puis un agneau biberon, là, il connaît beaucoup plus l'humain que la bête en tant que telle. Fait qu'ils sont portés à se garrocher. Ben, vous le voyez quand mes deux petits agneaux blancs là, dans le milieu de l'allée, aussitôt que je rentre, ça s'en vient vers moi. Ils nous reconnaissent, tu sais, ils viennent nous voir. Puis lui, ben, il longe les murs quand il marche. C'est comme s'il était à tâtons tout le temps. Puis, fait que là, quand on l'a mis par terre devant le vétérinaire, il bougeait pas tout. Puis là, sans claquer, faire du bruit, il passait ses mains, tu sais, puis il réagissait pas tout. Il dit, je peux pas te dire s'il est aveugle complètement ou si c'est neurologique. Mais tu sais, il boit bien. Le reste, là, toute la santé a de l'air d'être bien. Fait qu'il dit, bon, il n'y a pas grand-chose à faire là, pour ça. Là. Fait qu'on ne sait pas si c'est neurologique ou s'il est partiellement aveugle. Tu sais, il est peut-être qu'il voit comme avec la brume.
Mais, tu sais, il n'y a pas de cataracte, il n'y a rien au niveau visuel que nous, on peut voir dans son œil. Ça arrive comme ça. Fait que c'était mon petit topo de les soucis de santé chez les moutons. On n'en a pas tout le temps. Là, vous voyez mes petits yeux à moi. Je suis debout depuis 4h15 ce matin. On avait un transporteur d'animaux qui venait chercher des animaux pour aller les porter à l'encamp. Donc, écoute, 4h15, il était dans le cours. 4h33, on était recouchés. Ça a pris 15 minutes, les animaux étaient chargés, c'était pas très long. Sauf que, tourne, ça dormait pas. À 5h du matin, j'ai dit, lève-toi. Hein? Tant qu'à pas dormir, va te réveiller en bas. Fait que j'ai tricoté. Et voilà. Fait que je vous montre qu'est-ce que j'ai fait ce matin. Connaissez-vous ça? Ça, c'est le livre de tricot de ma grand-maman. Il date de 1974. Là, j'ai dit, je vais me créer quelque chose. Une chaussette. Fait que là, j'ai sorti ma balle qui me reste de la camille de ma fille, que je n'ai toujours pas bloquée. Et j'ai inventé pas inventé, j'ai pris des points dans le livre de points. Fait que ça, c'est un damier 2-2. Ça, c'est les alvéoles. Ça, c'est une alternance de points mousse. Mais dans le fond, c'est un peu comme le damier, mais pas tout à fait. Après ça, là, je me suis rendu compte où c'est ma laine versus que d'habitude, je tricote de la Pattern Scribe. En 2.5, je fais 60 mailles. Puis là, c'est de la Fingering 80-20 de artisanat que je teins moi-même. J'ai monté 56 mailles. Dans ma tête, à moi, je voulais les faire pour ma soeur. Puis j'ai dit, je vais lui donner à Noël. Puis je vais faire 56 mailles parce qu'elle est plus petite que moi, ma soeur. Puis je pense qu'elle chausse du 5 ou du 6. Des petits pieds. Sauf que là, je me rends compte où c'est ma laine qui fait que c'est plus lâche. Ou c'est les points qui font que ça se relâche. Je sais pas. Mais, tu sais, même ça, là, tu sais, ça, c'est mon devant, puis ici, c'est mon derrière. Quand je les mets, là, mon derrière est comme plus lâche que mon devant. En tout cas, fait que là, j'ai rapetissé, parce que je viens de parler avec Sylvie. Elle a dit, enlève des mailles, tu vas voir, ça va peut-être resserrer. Fait que là, j'ai enlevé 2 mailles en avant, 2 mailles en arrière. Puis, je vais continuer, je vais probablement alterner ces 3 points-là. Fait que là, je vais reprendre avec mon alvéole. Je vais probablement jouer dans ces 3 points-là. Écoute, si c'est pas pour ma soeur, ça va être pour moi. Puis ça va être pour dormir. Là, je fais des tests. Je m'amuse. Fait que je suis en train de créer quelque chose. Oups. Ensuite de ça, ce matin, avant d'embarquer sur ça, ben j'ai avancé mon tube. J'ai fait ça sur mon tube. Quand je vais arriver à la section où je dois séparer, séparer le tube en deux, puis ensuite, bon, les côtes, là, je vais vous filmer comment je fonctionne pour séparer, puis faire les après-coups. J'ai avancé sur ça ce matin. Hier soir, j'ai repris en fin de compte mon point compté et j'ai fait quelques points. J'ai fait quelques points dessus. Je suis dans les rouges. J'ai fait ça. Puis je me suis en allée vers là. J'ai un téléphone que je ne veux pas répondre. Fait que là, j'ai joué dans le jardin. Mes mains sont propres, elles sont juste tachées. Fait que c'est ça. Fait que j'ai avancé sur mon point compté. Et ensuite de ça, ben hier soir, j'ai avancé, voyons, mon Marcel. J'ai ça de fait. Puis, j'ai terminé, et je suis tout enfiroppée. J'ai terminé mon écheveau gris. Donc, il faut que je m'en bobine un autre. Et il me reste ça dans ma souris. Fait que je vais me bobiner une nouvelle
une nouvelle balle, un nouvel écheveau. Voyons. La journée va être longue. Fait que là, ben, je vous mets après ça où on est rendu, Roselyne et moi, dans le jardin. Vous allez voir, Roselyne, c'est une amie. L'année passée, elle m'avait dit, parce qu'elle reste en appartement, fait qu'elle a dit, je peux-tu te louer une partie de ton jardin, puis elle dit, je vais m'en faire. Oui, fait que j'avais loué une partie. Là, j'ai dit, cette année, je te loue pas. On fait le jardin à deux, puis on se split ça à deux. Deux familles. T'sais. Fait qu'elle était bien d'accord. Fait que toujours plus encourageant de travailler à deux. Quand moi, ça me tente pas, puis qu'elle est là, j'ai pas le choix d'y aller, puis vice-versa. Bon. Tu sais, ça donne... c'est l'entraide. Fait que c'est pas mal tout pour aujourd'hui. Je vais aller me préparer pour m'en aller porter Vlad. On va avoir des nouvelles demain soir. Bye! On est où ici? Hein? Un petit beige? Hein? Vlad a vomi dans sa cage. Un petit beige? Bébé. Pas de couper des boules. Bonjour! On se retrouve, on est le 1er juin. J'ai pas vlogué hier. J'ai eu un oubli. Hier soir, ben, je suis revenue de la boucherie, mettons, vers 18h. Le temps de souper, puis tout ça. Puis là, mon Google Agenda m'a rappelé que j'avais un conseil d'administration avec l'UPA, l'Union des producteurs agricoles. Donc, je me suis loguée rapidement à 17h30 pour en terminer vers presque 23h. Ben, 22h30. 10h30. Ça a été long. Par contre, j'avais pas eu le temps de toucher à rien, mais le temps que je sois ici en train d'écouter les gens et de converser, ben, j'ai été capable d'avancer. J'ai changé de cette couleur-là, ici, là. On voit le vert au travers, là. C'est tous les petits points verts. Je suis désolée, je suis dans une luminosité de fin d'après-midi, de milieu d'après-midi. Bon, fait que là, c'est pas mal tout ce que j'ai eu le temps de faire depuis qu'on s'est vu, mais pour vous, là, 1 seconde et quart. Moi, depuis lundi. Donc, j'ai pas grand-chose d'autre à vous dire, mis à part qu'aujourd'hui, je parle de ménopause. Ouais, j'ai eu 42 ans vendredi, hein. Mais depuis 3 semaines, j'ai commencé mes chaleurs de madame. C'est pas facile. Moi, ma mère a tombé ménopause à 35 ans. Ma soeur a 39. Elle dit qu'elle commence à avoir des symptômes. Et là, je suis allée me chercher des produits naturels pour essayer de continuer à avancer dans la vie sans me soucier de mes bouffées de chaleur. Mais c'est épouvantable. Je fais juste commencer puis je suis déjà à bout. Écoute, quand ça part du bout des pieds, là... Ah, c'est quelques secondes, très intense. Tu viens là, les cheveux tout mouillés, la moustache, puis le dessous des yeux. Je sue, et ensuite de ça, j'ai froid. J'ai dit, c'est pas facile. C'était mon histoire de la journée. Donc, j'ai pas avancé dans mon tricot hier, j'ai rien fait. Tout ce que j'ai fait hier, je m'étais dit, je vais bobiner. Je vais tricoter pendant mon CA, puis non, en fin de compte, j'ai brodé. Ensuite de ça, je voulais vous donner des nouvelles de maman qui est dans l'allée, là, qu'on a... on l'a fait glisser sur une nappe, qui a un tissu qui est comme glissant. On a embarqué la brebis dessus, puis on l'avait... pas hier, avant-hier, on l'avait emmenée dans l'allée pour qu'elle soit tranquille, puis pour pas qu'elle se fasse piloter. Probablement la listériose que je vous expliquais, là, les moisissures dans le foin.
J'ai donné les médicaments, les antibiotiques et les anti-inflammatoires que le vétérinaire m'avait prescrits. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'amélioration. Là, on est mercredi. Demain, je vais voir si on est capable de... S'il y a une amélioration demain, sinon je vais rappeler le vétérinaire. Elle se lève pas du tout. Pas hier, avant hier, elle a mangé du foin très très sec qu'on avait de l'année passée, qu'on avait été, il était tout vert mais très très sec. Puis là, elle l'a mangé, on l'a vu qu'elle voulait manger puis qu'elle avait de l'appétit. J'ai dit tiens, on va la remettre sur ses pattes. Puis ça a fait pouit. Il n'y a pas plus. Elle n'est pas couchée constamment. Là. Ben, ce matin, elle n'était pas très. Elle n'est pas bien, là, tiens. Fait que là, j'ai redonné sa dernière dose d'antibiotiques puis d'anti-inflammatoires. On verra là, ce soir puis demain comment ça va aller. Sinon, demain, je vais rappeler le vétérinaire. Pour ça, j'avais-tu d'autres choses à vous dire? Ah oui, j'ai parlé avec mon amie Sylvie parce que là, éventuellement, je vais faire mon échantillon pour le chandail de ma cousine. Pour ceux qui viennent de débarquer cette semaine, le chandail Marcel, pas le chandail, le gilet Marcel que je suis en train de tricoter, c'est pour Marc-André qui se trouve à être le futur mari de ma cousine. Et comme cadeau de mariage, je leur tricote à lui, Marc-André, Claudine, ma cousine, et leur fille Éléonore, chacun un vêtement, un chandail. Fait que pour Marc-André, c'est un... Ici au Québec, on dit plus une veste, là, un cardigan. Chez vous, c'est un gilet, côté européen, je crois. Puis quand on se le passe par-dessus la tête, c'est le pull. Donc, probablement que ma cousine, ça va... Ma cousine ne veut pas de dentelle. Et je m'étais dit, au départ, je devais faire le manouet et de Marie-Christine Lévesque. C'est ça? Manouet? Oui. Oui, j'ai comme un doute. Je pense que oui. En tout cas, le manouet, mais ça ne me le tente pas de recommencer en aller-retour. Donc, je vais faire un chandail et je vais probablement partir avec le flax, selon mon échantillon. Puis, je vais le modifier un peu. Au lieu de faire un col standard, là, un peu, il me semble que est un peu plus proche du cou. Je vais demander à Claudine si elle aimerait ça avoir un beau col, tu sais, fluffy. Étant donné que ça va être un fil de suri et un fil de fingering 80-20, 80% laine, 20% nylon. Fait que je vais lui demander si elle voudrait avoir un col ou si elle veut un chandail standard. Elle veut-tu manche courte, manche longue, je vais l'adapter. J'ai juste à pas faire le point mousse nécessairement ici. Puis je vais peut-être jouer au niveau des côtes pour... je vais avoir comme une base de chandail à raglan. Ouais, je pense que c'est ça que je vais faire. Puis pour Éléonore, ben je regarde encore les patrons. Ça va probablement être un jacquard, là. Il y a comment il s'appelle? Maxime Cyr qui a fait, là, c'est des renards. Ou je pourrais y faire la version, le Once and Flower que Maxime a fait. J'ai le patron, je pourrais y faire une version enfant. Ah, ouais, je pourrais avec des fleurs. En tout cas, je verrai ça. Je suis pas rendue là. J'ai jusqu'au... Il se marie le 3 septembre. On est en juin. Je vais peut-être arriver short. Bon, à part ça, j'avais-tu d'autres choses à vous dire? Je vous avais-tu montré mon tube ou si on avait avancé? Je pense que depuis qu'on s'est vu, j'ai fait ça sur mon tube. C'est un tube à l'infini. Et il me reste ça. Ça va faire des très longues chaussettes. Je sais pas combien j'avais de grammes là-dedans, là, mais... ouais. Mettons que je ferais des pieds comme ça, là. C'est déjà quand même pas pire. Je pourrais bientôt le finir, puis me faire des côtes avec mon contrastant que j'avais teint pour aller avec. Puis faire mes après-coups et vous montrer ça. Oh, je vais réfléchir. Là, j'ai un peu de paperasse à finaliser, puis des mises à jour de mon logiciel de régie de troupeau. Et je vais partir mon air climatisé. J'en ai besoin. Vous voyez là, un petit trou genre, là? C'est ça.
Quand on devient une madame, ça vient avec. Bon, fait que je vous laisse là-dessus avec mes niaiseries. Salut, bye, à demain. C'est ça, j'ai oublié de vous dire. Écoute, attendez-vous, mon air climatisé marche. J'ai fermé mon rideau, la lumière a changé. J'ai oublié de vous donner des nouvelles de Vlad. Vlad, il va très bien. Il faudrait pas l'envoyer dehors pendant 5 jours, vérifier ses plaies, puis c'est des petits points tout petits, là, hein? On s'entend, il s'est fait enlever des petites boules. Donc, il va très bien, il dort, puis il sort dehors. Alors voilà, c'était les nouvelles de Vlad. Bye! Coucou! On est vendredi 3 juin. Les petits loups rouges. J'ai travaillé à la boucherie aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai pris une décision. J'ai parlé avec le boss, puis étant donné que je fais beaucoup plus de fibromyalgie depuis que je travaille à la boucherie, là, j'ai commencé des produits naturels, surtout pour essayer de voir si je suis capable de m'aider. Puis si d'ici 2 semaines, j'ai pas plus d'amélioration, ben je vais diminuer encore plus mes heures. Dans le fond, j'ai demandé, il s'appelle Nicolas, s'il pouvait me garder comme mon dossier d'employé ouvert, puis que je puisse l'appeler une fois de temps en temps et dire « Ok, j'aurai du temps, je me sens bien, je peux-tu rentrer? As-tu de l'ouvrage pour moi? » Il va toujours avoir de l'ouvrage parce qu'il manque de monde. Fait qu'aujourd'hui, j'ai pas fait de couteau. De toute façon, j'avais trop mal dans mes mains pour faire du couteau. Je me serais probablement blessée ou brisé de la viande. C'est un peu moins payant pour lui. Je donne des coups de couteau à des endroits où il ne faut pas. Donc, j'ai travaillé beaucoup dans la cuisine avec Sylviane aujourd'hui. C'était intéressant, c'était complètement différent. Fait que j'ai commencé la journée à désosser du porc qu'il y avait pour faire de l'effiloché, tu sais, la viande qui s'effiloche. Là, c'était chaud. Ça l'a vraiment fait du bien dans mes mains. Ça m'a permis de débuter ma journée. En me réchauffant les mains, ça a comme délié les articulations. Donc, hier, je n'ai pas venu vous voir. J'ai pas eu le temps dans la journée. Puis le soir, ben là, j'ai eu un appel téléphonique. Fait que quand que je suis au téléphone, ben premièrement, je peux pas filmer. Ça va de soi. Mais j'avance sur mes projets quand je suis au téléphone. Surtout quand je suis ici où on était en message FaceTime avec, pas FaceTime, sur Messenger, là, avec mes amis. Fait que en vidéo, fait que pendant ce temps-là, je peux m'avancer. Fait que je vous montre mon avancée, là. Je m'excuse, je suis dans le soleil. Et que je suis rendue de tantôt, j'étais au téléphone, j'ai fait la petite partie du mauve ici. Fait que ça avance tranquillement, pas vite. Ça, c'était mon Stitch qui se trouve à être... Bougez pas. Donc, vous allez bouger. Bon. Petit Stitch. Non. Et voilà. Ensuite de ça, est-ce que... Non, je pense que j'ai pas fait d'avancée sur mon logo d'entreprise. Ensuite de ça, boing, boing, j'ai fait mes côtes. J'ai fait des côtes de 2. Puis, dans le fond, j'ai fait ça depuis qu'on s'est vu. Ce qui est arrivé, c'est que j'ai fait un premier rabattage en le pensant très élastique et mon pied ne passait pas. Donc, j'ai coupé, j'ai repris mes mailles en défaisant mon rabattage et je suis allée voir Claude Tricot. Puis, j'ai vu un autre rabattage. J'ai fait le rabattage, mais étant donné que le rabattage, ça fait beaucoup de rabattage dans la même phrase, n'est-ce pas? Le nouveau rabattage prenait plus de laine. J'ai manqué de laine pour rabattre. Ok, voilà. C'est joli, hein? Pas grave, ça va être pour moi. Fait que là, il me reste à rentrer ce fil-là, à reprendre mon montage provisoire ici. C'est pas facile. Mon montage provisoire est ici, là, le blanc. Puis ensuite de ça, refaire des côtes de 2 de la même longueur. Et ensuite couper en 2. Faire des pointes. Puis ensuite faire des talons.
si j'ai un petit moment, je vais essayer de tout vous filmer ça. Par contre, ma façon à moi de reprendre les mailles versus... Voyons, excusez, j'ai des... Non, non, je ne suis pas en train de fabuler. J'ai des poils de laine qui volent. Même si je sais pas si je vous filme tout ça parce que en réalité, moi, je veux dire, il y en a plein de tutos là-dessus sur YouTube là, où ce que vous pouvez faire toutes des après-coups. Si vous allez sur la chaîne de Clo Tricot, C-L-O-T-R-I-C-O-T-S, ouais, tricot avec un S, elle a une série de chaussettes avec des après-coups. C'est sur cette chaîne-là, je les ai pris. Fait que je ne penserais pas me filmer en train de le faire. Peut-être qu'un coup, ça va être fait, je vais vous le montrer. Ben, comme je fais d'habitude. Bon, fait que je suis rendue là. Puis j'ai décidé de tout faire les chaussettes avec la même laine parce que au début, quand j'ai commencé mes côtes avec celle-là, j'avais pris une autre sorte de laine, ben 80-20, là, c'est une standard. Puis le gauge n'est pas tout à fait pareil. La Regia est faite plus petite un peu. Fait que vu que ça donnait pas la bonne... j'ai décidé de pas tricher, ben pas tricher, mais de changer ma grosseur de laine au cas où. Fait que je vais faire mes bas tout avec ça. Ensuite de ça, bon ben... Et voilà. Ensuite de ça, je vous avais montré un début de chaussettes improvisées. Et je n'ai plus de chaussettes improvisées. Là, j'ai commencé un nouveau patron. Je ne sais plus c'est quoi le nom. Je vais vous l'écrire. J'ai perdu le nom. Je vais aller le voir puis je vais vous l'écrire dedans. Fait que c'est dans le fond, le patron. Je suis en train de faire la charte de... C'est des torsades. Puis, je suis en train de faire la charte à l'envers, si on veut. Ouais. Fait que je vous montre ça. Je vais vous mettre une photo de la chaussette avec son nom. Puis, à part ça, ben, j'ai pas touché à mon cardigan de Marcel. Le Marcel. Ouais. Fait que, puis là, ben c'est ça, là, je m'en vais à l'étable. Je vais aller voir ma petite maman, comment elle va, si elle va mieux. Elle mangeait plus hier soir. Ce matin, ben, c'est vu que je travaillais à la boucherie, c'est pas moi qui étais à l'étable, c'est mon conjoint, fait que je sais pas trop, puis j'ai oublié de lui demander comment ça allait. Peut-être que ça allait mieux, puis je l'ai pas vu. Fait que je vais vous redonner les nouvelles, je vais vous la montrer après. Salut, bye, à demain. Allô? On est le 4. Oui, parce que je me suis trompée sur ma journée. Aujourd'hui, j'ai pris des notes à l'étable. Je pensais qu'on était 5. On est le 4. Le 4 juin, samedi, je viens faire mon petit coucou quotidien comme d'habitude. Et j'ai eu chaud. Il pleut. On s'est fait prendre de la pluie en sortant de table. Ben, c'est pas comme s'il fallait faire une grande... On est à peu près 100 pieds entre la maison et l'étable. C'est pas tellement grave. Aujourd'hui, on a un ami français. Ben Michel, ça fait longtemps qu'il est ici au Québec. Puis il aimerait ça avoir sa bergerie dans un futur approché. En tout cas, il est en train d'étudier la possibilité. Puis là, j'ai dit français. Français. Français! Non, Michel. J'ai dit, t'as beaucoup de connaissances au niveau du mouton. Il fait parler les chiffres comme il veut. Il les comprend. Il est... comme un agronome, là, tu sais. À la base, c'est un gars qui vendait des semences puis qui t'aidait à faire, à être rentable au niveau de tes productions de fourrage. Bon, tu sais, il y a beaucoup de connaissances, mais au niveau pratique, mouton, il n'y en a jamais fait. J'ai dit, avant de te lancer en affaires, peut-être venir voir, essayer. Donc aujourd'hui, on a trié les agneaux, on a sorti tous les gros mâles, puis les mettre séparément. Parce que, mine de rien, ces petits garçons... peuvent être actifs plus tôt qu'on le pense.
Fait que c'est ça qui fait qu'on a des surprises plus tard. On a une maman qui accouche au bout de 5 mois, puis on l'avait pas mis avec un bélier. Mais elle accouche pareil. Fait que ça veut dire qu'il y a un agneau qui a été précoce. Fait qu'il faut sortir les mâles. Fait qu'aujourd'hui, Michel est venu nous aider à faire ça. On a fait toutes sortes d'affaires pour le faire bouger, lui montrer c'est quoi les tâches quotidiennes, puis tout ça. Fait que, bon, il a de l'air d'avoir aimé ça, mais est-ce qu'il va pouvoir faire ça à longueur d'année? Ça va être une autre expérience. Je vous ai mis une petite vidéo avant, je pense. Oui, probablement, je vais mettre une petite vidéo de lui et mon chum dans le parc en train de courir après des agneaux. Fait que hier, on était le 3. Je suis venue vous voir à la fin de la journée. Oui, il me semble. Ouais, c'est ça, c'était en soirée. Donc, j'ai eu... Tout ce que j'ai fait, c'est broder après. J'ai pas eu le temps de rien faire, fait que mon avancée n'est pas très énorme, mis à part mon papillon. Ça me tentait plus de descendre, tu sais, comme ça, fait que je suis allée faire mon papillon. Il est beau, hein? Bon, attendez, bougez pas. Oh. C'est lui ici, là. Fait que c'est mon papillon que j'ai fait avec un petit peu d'intérieur. Bon, et là, je me suis rendu compte de quelque chose. Quand que je brode, là, je le plie comme ça et je mettais ça ici sur mon bureau. Il y a du soleil. Fait que là, ma couleur, là, voyez-vous le bleu qu'il y a là? C'est le bleu qu'il y a là. Je cherchais des bleus. J'ai dit, j'ai pas d'autres bleus. Ça ici, là, regardez comment ça l'a décoloré. Regarde, on voit le pli. Fait que... Morale de cette histoire, laissez pas vos broderies au soleil. C'est pas une bonne idée. Fait que là, je les cache. Parce que j'ai toujours pas de sac à broderie. Donc, je vais probablement m'en coudre éventuellement. Là, pendant que j'y pense, je vais aller faire ma mise à jour de ce que j'ai fait aujourd'hui à l'ordinateur. Faut que je transfère ça dans mon téléphone. Ensuite, là, je vais aller me reposer un peu. On a eu une grosse journée, là. Puis, je vais venir vous voir demain pour la fermeture du vlog. Bye! Allô? On est dimanche 5 juin, je termine le vlog. Aujourd'hui, ça va être un bref coucou, une brève apparition. J'étais un peu pressée dans le temps. Je m'en vais magasiner avec ma fille à Québec, chose qu'on fait très rarement, genre 2 fois par année. Je n'aime pas du tout, moi, le shopping. Non. J'y vais par nécessité, puis c'est plus du en ligne quand je suis capable de le faire pour pas avoir à me déplacer. J'aime pas essayer le linge, non. Tu sais, du type à aller magasiner pour juste essayer, là, sans nécessairement acheter, là. Non, ça, moi, c'est pas ma tasse de thé. Donc, je vous montre mes avancées du jour. J'ai terminé les côtes des 2 côtés. Donc, je vais couper ici, faire mes 2 pointes et ensuite aller installer mes talons. C'est l'avancée du tube. Le tube est fini. Ensuite de ça, j'ai pas touché à ma chaussette du tout. Ensuite de ça, je viens de reprendre
le Marcel il y a 1 heure à peine. Et j'ai 2 ou 3 rangs de fête, c'est tout. Fait que j'ai... ça paraît même pas, là. Je peux pas vous dire où, là, mais dans le fond, j'ai bobiné mon autre... ma dernière pelote que j'ai bobiné de... le gris. Mon écheveau gris. Avec le joint... le joint qu'on... voyons... qu'on frotte dans les mains en crachant dans les mains. Le joint avec la salive, là, ça va très bien pour la laine rustique. Là. Mon chum me dit, qu'est-ce que tu fais là? Je me crache des mains. Puis j'ai roulé ma laine. Ça a super bien été. Et hier soir, après être venu vous voir, dans le fond, j'ai avancé l'intérieur du papillon. Il me reste quelques points. Là, si j'ai les doigts tachés, j'ai fait ma coloration hier soir. Fait qu'il me reste quelques points. J'ai oublié un point. Oh, j'ai oublié un point. J'ai oublié ma petite croix ici, là, dans le trou, là. Bon. Fait que c'est le fun, là, quand il y a des petits détails de même, ça avance quand même vite. Fait que là, pour ça, je vais reprendre un peu de bloc. Je vais venir travailler ensuite ça. Bon. Puis là, ben maintenant, j'essaie de cacher le plus possible mon patron pour qu'il soit pas au soleil. Puis il faudrait que je me fasse une pochette. Pour au moins les ranger dans un tissu, ça éviterait, parce que je les laisse sur mon bureau. Ensuite de ça, ben, je vous ai mis des vidéos un petit peu des veaux tantôt un matin en allant nourrir à l'étable. J'ai pris des images. Ma maman se lève toujours pas toute seule. Mais au moins, elle a les yeux plus clairs, puis la tête qui se lève tu sais, d'elle-même, puis elle mange, puis elle boit. Je sais pas si elle va rester à terre trop... Il n'y a plus grand-chose à faire, là, je veux dire, elle a eu tous les antibiotiques puis les anti-inflammatoires qu'elle devait avoir. Je pense pas avoir une efficacité ou avoir une surprise parce que je continuerai. Là. Ça finit par coûter cher de médicaments pour possiblement peu. Là. Bon. Fait que, à part ça, ben, j'ai pas grand-chose de nouveau, mis à part que, c'est ça, ce matin, j'étais en grosse crise de fibromyalgie dans mes mains. C'est quand je tricote que je suis le mieux parce que ça les fait bouger. T'sais, puis j'y pense moins. Quand je fais rien de mes mains, c'est raide, c'est douloureux. Bon. Puis ça fait plusieurs jours, je dirais même, voire plusieurs semaines que je dors très mal à cause de mes mains. Ils sont engourdis, j'ai essayé avec les attelles, ça engourdit quand même. Fait que là, je vois le médecin le 27 juin, savoir si on passe des tests pour le tunnel carpien. Et s'il n'y a pas de tunnel carpien, ben ça va confirmer que c'est vraiment de la fibromyalgie et qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Fait que, tu sais, pour éliminer des choses. Fait que, mis à part mon plaignage, aujourd'hui, ça va quand même pas pire. J'ai commencé mes produits naturels pour la ménopause. Le maca, M-A-C-A, ça me donne l'énergie. Ça commence à embarquer au bout de 2 heures à peu près. Là. Je vois une différence sur mon énergie. Ça, il y a déjà une bonne amélioration. Puis, Ménopée, Ménopise en anglais, là. Pour les chaleurs, est-ce que c'est un addon ou est-ce que c'est ça? J'en ai moins. J'en ai encore, mais j'en ai moins. Écoute, je suis rendue à ma 3e journée. On verra plus tard. Puis, ben, c'est pas mal tout. Fait que je vous dis ben, la semaine prochaine pour vous. Puis moi, ben, je recommence demain. Fait que merci aux nouveaux de s'abonner. On est rendu à 555 à peu près, quelque chose comme ça. Puis c'est le fun d'avoir des nouveaux arrivés et des nouveaux arrivants. Merci d'être là semaine après semaine et de me regarder. Puis n'oubliez pas de liker et de partager. Salut, bye!